L'une des choses à visiter quand on arrive en Bulgarie se trouve dans le massif du Rila qui fait partie de la chaîne des Rhodopes. C'est bien sûr le monastère de Rila. En bulgare, Rilski Manastir. On arrive à ce monastère en suivant le fond d'une vallée. L'édifice est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Il n'a rien à envier au plus beau monastère grec, même s'il n'est pas construit sur des pitons rocheux comme au Météore ou au bord de la mer comme dans le cas du mont Athos. Ici, nous sommes dans le fond d'une vallée verdoyante, dans le massif des Rila. Ici, la particularité se situe surtout dans ces arcades tout autour du cloître et les magnifiques fresques qui sont tout autour du Catholicon, c'est-à-dire l'église principale. Ce monastère fut fondé au Xe siècle par saint Jean de Rila, un ermite canonisé par l'Église orthodoxe. De très jolies fresques ornent les plafonds en coupole et les murs de la galerie qui entoure le Catholicon. Celle-ci relate la vie des saints, la vie du Christ également, l'Assomption de la Vierge Marie aussi. Il est théoriquement interdit de filmer à l'intérieur de la nef, mais à partir de la porte d'entrée, on peut très bien le faire. Nous continuons notre promenade sous la galerie, le nez en l'air, pour admirer les magnifiques piétas. Quelques épisodes beaucoup plus anecdotiques aussi. Et saint Jean de Rila. On comprendra que l'ensemble monastique a tenu un rôle important dans la vie spirituelle et sociale de la Bulgarie médiévale. Malheureusement, le monastère a été ravagé par un incendie au début du XIXe siècle et l'ensemble a été rebâti en 1834 et 1862. Et ce monument caractéristique de la Renaissance bulgare symbolise la prise de conscience d'une identité culturelle slave après des siècles d'occupation. Comme dans beaucoup de couvents et monastères, il y a une fontaine, l'équivalent du lavabo. Rila, tout comme la Bulgarie et la Grèce, a été occupée par les Ottomans pendant 4 siècles. On peut dire qu'au cours de ces 10 siècles d'histoire mouvementée, le monastère de Rila était le centre d'une forte influence spirituelle et artistique qui a rayonné sur le monde orthodoxe oriental au cours du Moyen Âge. Et à l'époque de l'occupation ottomane, entre 1400 et 1878, ce monastère a influencé le développement de la culture et des arts des nations chrétiennes placées sous la domination de cet empire ottoman. Avec son architecture et ses fresques, il représente un chef-d'œuvre du génie créateur du peuple bulgare. Voilà en quelques mots la synthèse qu'en a fait l'UNESCO. Voilà encore quelques vues de Rila et de la tour de Guet que l'on retrouve aussi dans les monastères du mont Athos. C'est un bel endroit à ne rater sous aucun prétexte.
quand on visite la Bulgarie. Ce qui ne nous empêche absolument pas de nous arrêter dans un des excellents restaurants de la vallée de Rila. Nous passons à Samokov, une petite ville où il y a une mosquée, la mosquée Bayrakli, et il y a également la grande fontaine de style mauresque de 1660.